Ultrason. Ultrason. Let's dance. Let's dance. Eh bien, bienvenue dans le Carré VIP. Vous avez choisi Ultrason pour passer votre début de week-end. C'est vendredi soir. Il est 19h. Le Carré VIP peut commencer. Merci de nous avoir choisis. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Et c'est important aujourd'hui parce que dans le Carré VIP, vous connaissez le système, évidemment, puisque chaque semaine, on reçoit un invité. Et ce soir, c'est important d'être en forme parce qu'on reçoit Catherine Renaud-Peters. Bonsoir, Catherine. Bonsoir, Olivier. Comment ça va? Ça va super bien. Alors, Catherine, elle fait partie de Harmonie Créatif et les ateliers du bien-être. On va parler sophrologie, on va parler méditation, c'est ça ce soir? Oui, on va parler méditation, on va parler relaxation et plus encore art-thérapie. Et bien voilà, donc c'est tout un programme. Pendant 1 heure, on va se décontracter, on va essayer d'entamer ce week-end le mieux qu'on peut. Il sera bon ce week-end, je vous le dis. Ziad va arriver un peu en retard aujourd'hui, mais il arrive, il sera là avec nous. Et puis vous le savez, à 20h, on retrouve Sarah en chronique. Et puis 21h, ça sera l'heure de starter jusqu'à 23h. 23h, le nightclub, Gabi et les DJ. Voilà le programme du vendredi soir. Restez avec nous dans quelques instants. Catherine Renaud-Peters est notre VIP ce soir. Le Carré VIP avec le soutien de l'espace Carpe Diem, votre centre bien-être et santé. Soins beauté, massage solo ou duo et bien d'autres services. Venez vivre l'instant présent, 9 chemins du Château à Nivelles. Ultrason. Let's dance. Chaque vendredi, côtoyez de près les acteurs de la région. Ultrason. C'est le Carré VIP sur Ultrason. Et les acteurs de la région sont une fois de plus une actrice, puisque ce soir c'est Catherine Renaud-Peters qu'on reçoit pour parler du bien-être, parler de sophrologie. Et du coup, on a Ziad qui est arrivé. Il s'est dit, bah tiens, finalement, on va parler de bonnes choses. Et je me ramène. Un petit peu en retard, mais je me ramène quand même. Bonsoir Ziad. Bonsoir, j'ai vu de la lumière et je suis rentré. Et c'est toujours bien ça. Et surtout quand il fait froid dehors, n'hésitez pas à aller vous réchauffer chez les gens, ça fait plaisir. Bien Ziad, tout va bien? Ça va. Allez, c'est bien, c'est une bonne chose déjà. Alors, écoute, on a déjà fait toute la préparation, donc il n'y a plus qu'à poser les questions. Ok, je mets mes pantoufles et c'est parti. Alors, Catherine, pardon, du coup je confonds. Bonsoir, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est Harmonie Créative? Bonsoir, Ziad. Écoute, Harmonie Créative, c'est déjà la page Facebook. Et donc, j'utilise ce terme pour pour pouvoir expliquer en même temps que j'ai plusieurs activités en créativité et en sophrologie. Et le mot harmonie est assez complet. Et donc, comme j'aime faire beaucoup de choses, disons que Harmonie Créative me représente bien. Et justement, c'est beaucoup de choses. Qu'est-ce que vous proposez exactement? Alors, je suis enseignante de formation en art et je vis de mes passions. Et donc, ce que je propose, ce sont des ateliers de bien-être, donc surtout des ateliers de sophrologie, d'art-thérapie, des ateliers qui vont permettre aux personnes de méditer, de se détendre, de découvrir un petit peu plus aussi leur personnalité, pouvoir sortir de leur quotidien. Donc, tu vois, c'est pas facile à expliquer en quelques mots parce qu'il y a beaucoup de choses que je fais depuis quelques années, donc sur Nivelles. Et je suis contente de pouvoir amener un peu plus de bien-être dans la région. Et j'invite vraiment les gens à venir vers des ateliers comme ceux que je présente. Ça se fait sous forme de séance? Ce sont des séances soit en privé ou en groupe. Et donc, Harmonie Créative peut se faire un vendredi soir, par exemple, où l'on va méditer, mais également un samedi après-midi, en famille ou dans des groupes particuliers en fonction du thème que je propose. Et des séances qui peuvent être liées l'une aux autres ou on peut venir à peu près à n'importe quelle séance? Alors, en privé, je dirais que les personnes viennent pour des objectifs bien précis. Donc là, il y a un suivi. Il y a un suivi. Donc là, c'est vraiment comme en cabinet, en sophrologie, une personne vient pour une problématique personnelle ou à un moment crucial dans sa vie. Et donc là, il y a un vrai suivi de thérapeute. Et par contre, je propose des ateliers de ressourcement.
donc dans la région. Et donc ces ateliers n'ont pas toujours lien entre eux. Donc ce sont des ateliers que moi personnellement je choisis avec le cœur et avec les énergies. Je suis très intuitive, donc très créative. Donc je pense que ce que je propose, ça convient aussi au moment présent. Et donc par exemple le prochain atelier, c'est un atelier d'ancrage avec le renouveau du printemps. Tu vois, je me suis vraiment alignée aux besoins actuels des gens. Voilà. Alors, comment est née en fait Harmonie Créative ici sur Nivelles ? Alors, Harmonie Créative, je pense que c'est moi qui suis née déjà comme ça. Parce que je crois qu'on est, on est ce que l'on est, mais il faut le découvrir à un moment donné. Et donc, moi, quand j'ai commencé, quand j'étais petite... Je reviens à ça, oui. Parce que franchement, vous avez un parcours vraiment atypique. Alors, vous êtes enseignante de formation. Comment on peut faire d'un métier d'enseignant, ou comment est-ce qu'on arrive à la sophrologie, à un coach de vie, une formation, une formatrice, une médiation, comment on fait ? On passe de l'un à l'autre comme ça aussi facilement ? Pour moi, c'est un chemin de vie surtout. C'est-à-dire que les événements font qu'à un moment donné, on est destiné à se réaliser pleinement. Et j'ai commencé par les arts. J'ai fait des études artistiques aux Beaux-Arts de Bruxelles. Donc j'étais quelqu'un qui aimait dessiner quand j'étais plus jeune et tout. Donc j'ai commencé vraiment par cette créativité. Je fais des ateliers ici, tout près, aux arts et métiers, où j'allais dessiner quand j'avais 15 ou 16 ans. Puis après, suite à cela, j'ai mené une carrière d'enseignante, de graphiste aussi. Et je suis plurielle dans l'âme. Mais c'est un parcours qui est amené, je pense, par un destin. Moi, je crois très fort au destin. Et donc, j'ai eu à un moment donné aussi dans ma vie des changements personnels qui ont fait que j'ai consulté une sophrologue. Et c'est ainsi que je me suis dit, mais c'est génial la sophrologie. Moi, je veux absolument en savoir plus. Et j'ai commencé mes études de sophrologie. D'abord pour moi, parce que je pense que pour pouvoir amener les autres à faire un chemin, il faut le faire déjà soi-même. Eh bien, on en parle dans quelques instants, Catherine. On parle justement d'une séance de sophrologie, c'est ce qui arrive. Donc, si vous êtes intéressé, ne bougez pas. Si vous avez des questions à poser à Catherine, allez voir le post. On a mis un petit post sur le Facebook d'Ultrason. N'hésitez pas à mettre vos questions ou vos commentaires, ou si vous aimez ça, ou si vous avez déjà participé à une séance de sophrologie, vous voulez le raconter, n'hésitez pas. En attendant, on replonge en 2007 avec Yves Larocque et puis To Die For et Caballero et Cool Kids. Le carré VIP. Ultrason. Le carré VIP sur Ultrason. Chaque vendredi, côtoyez de près les acteurs de la région. Ultrason. C'est le carré VIP sur Ultrason. Et jusqu'à 20h, c'est une actrice qui est avec nous ce soir, Catherine Renaud-Peters, pour nous parler justement de sophrologie, de bien-être. On va sortir zen, Ziad, ici, quand on va arriver. Il y a une petite musique comme ça, latente. Hein, c'est la lévitation, c'est ça, hein? Moi, je me sens déjà pas mal plané. C'est vrai? Ah, ouais, faut pas grand-chose, finalement. Bien, allez, on continue avec les questions à poser à Catherine. Mais justement, tu veux parler de sophrologie, on va se concentrer un peu là-dessus. Catherine, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce que c'est que la sophrologie? Alors la sophrologie, tu en as déjà fait peut-être un petit peu ou non, pas du tout? Pas du tout. Alors je vais expliquer pour les initiés, je dirais. La sophrologie, c'est Alfonso Caicedo, qui est colombien et qui a fait des études en médecine, plus en médecine à Madrid. Et là, il a fait des recherches vraiment pour amener les gens à devenir beaucoup plus zen et à gérer leurs émotions. Et donc, c'est des techniques qui viennent également du bouddhisme, du zazen, des techniques d'hypnose, des techniques de relaxation, de respiration. C'est assez vaste. En fait, c'est un programme très complet pour amener la personne à se sentir dans un état d'équilibre et d'harmonie. Pour apprendre vraiment à gérer ses émotions, pas forcément à les supprimer ou quoi, mais apprendre à vraiment pouvoir tout gérer. Alors, c'est plus que gérer les émotions. Parce que la sophrologie permet de s'aligner entre plusieurs choses, comme par exemple l'ancrage à la terre, tout ce qui est physique, psychique,
tout ce qui est physique, donc gérer aussi des aspects comme des angoisses, des choses plus difficiles comme des problèmes d'endormissement. Enfin bon, il y a énormément de choses que l'on peut traiter grâce à la sophrologie, mais la sophrologie peut aussi aider à aller plus loin dans son état d'acceptation de soi, pour la confiance en soi, pour la spiritualité également. Donc c'est un programme très vaste et qui va varier d'une personne à l'autre. Et concrètement, qu'est-ce que vous proposez en termes de sophrologie, vous ? Alors moi, ce que je propose, comme j'ai une formation d'enseignante dans les familles, j'ai eu beaucoup d'enfants, j'ai eu beaucoup de personnes qui étaient en réorientation de vie, des enfants en décrochage scolaire, qui viennent à moi pour justement reprendre contact avec leur confiance pour leurs études, par exemple. Mais j'ai eu tellement de personnes différentes que c'est difficile à répondre en une seule fois, parce que je suis en train de revoir tous mes patients que j'ai eus. J'ai eu des artistes aussi qui étaient en mal de créativité, qui sont déjà venus chez moi, des femmes enceintes aussi, des sportifs qui veulent être à haut niveau, qui veulent se défier dans leur performance. Il y a des personnes qui sont, prêtes à vouloir faire un coaching personnel pour accéder à leurs rêves. En fait, la sophrologie, c'est magique. Je vais pas... Mais prenons un exemple un peu concret. Imaginons un jeune étudiant qui a du mal à l'école, qui a visiblement un problème de confiance en soi et qui vient vers vous en espérant trouver une solution, même sans savoir quelle est cette solution. Qu'est-ce que vous allez potentiellement faire avec cette personne ? Alors ça s'est déjà passé. J'ai eu une étudiante qui était en difficulté à l'UNIF, parce que son promoteur lui demandait des choses incroyables et elle perdait confiance en elle. D'accord. Donc la première chose, c'est se rencontrer. Moi je dis toujours, c'est une rencontre. Moi je suis quelqu'un qui aime les gens, et au niveau des jeunes, ça passe très très bien. J'ai un super contact. Et donc, en général, on discute. Je fais une anamnèse, comme on dit, en termes de sophrologie. C'est-à-dire qu'on fait un diagnostic ? C'est une forme de diagnostic, un bilan sur pourquoi il y a un mal-être au moment même du questionnement. Parce que donc, le moment même, c'est important. On vit beaucoup l'instant présent. C'est la première séance où moi, je vais pouvoir comprendre comment je vais orienter les séances suivantes. Et en général, les séances vont souvent dans ce sens-là. C'est retravailler la confiance en soi, la corporalité, la respiration, les angoisses qui sont dans le corps. Il y a parfois aussi des visualisations créatives qui vont permettre à obtenir des résultats. Donc en général, moi je fixe des objectifs à 2 à 3 mois par exemple, ou plus court, ça dépend. Et le but, c'est vraiment réussir selon l'objectif. Donc un étudiant par exemple, ce que vous m'avez demandé, il a comme but de réussir par exemple un examen. Et donc je vais mettre tout en condition pour que cette personne puisse réussir. Et donc c'est un défi. J'aime les défis, et avec l'étudiant, on arrive à rétablir un climat de confiance. Et voilà, l'important, c'est justement de se sentir bien et puis de vivre au mieux sa scolarité. Donc voilà, Oli, si tu as un examen à passer, tu... J'irai voir Catherine. Et il va y en avoir un bientôt d'examen. Donc il va falloir peut-être aller voir Catherine. Bien Catherine, on se retrouve dans quelques instants. Juste le temps d'écouter Kendrick Lamar avec All the Stars. Et puis, on continuera avec les questions posées à Catherine, qui est notre invitée, notre VIP ce soir. Chaque vendredi, côtoyez de près les acteurs de la région. Ultrason, c'est le carré VIP sur Ultrason. Et notre VIP ce soir, c'est Catherine Renaud-Peters, qui vient de Harmonie Créative, qui travaille sur des ateliers bien-être et qui nous parle notamment de sophrologie, de bien-être, mais aussi d'art, et on va en parler dans quelques instants avec Ziad. Mais avant ça, Ziad, une question très importante. Sur la parenthèse sophrologie, alors actuellement, être sophrologue, c'est pas un métier reconnu, sauf si je dis une bêtise. Est-ce que vous avez suivi une formation ou des stages pour être reconnu en tant que tel, enfin même s'il est reconnu entre guillemets?
Ok, oui, en effet, j'ai suivi une formation de 3 ans au cours du soir, une formation qui s'appelle Harmonie Vitale par la sophrologie, donc en cours du soir, donc pendant 3 années où j'ai étudié donc toute l'anatomie, j'ai étudié la sophrologie, j'ai étudié vraiment toutes les techniques de respiration. Donc c'était aussi un travail avec un mémoire où j'ai présenté surtout au niveau de la pédagogie, puisque c'est plus mon axe, comme tout à l'heure je vous en parlais. Et donc il faut une formation, je pense que toute formation est bonne à prendre et il faut s'investir, c'est sûr. Par la suite, j'ai mon expérience personnelle en tant qu'enseignante qui m'a beaucoup aidée et ma personnalité, je dirais. Alors, à partir de là, il faut aller un petit peu de l'avant, oser prendre soin de soi-même et des autres et vraiment comprendre qu'on peut vivre de ses passions, on peut changer de métier à tout moment. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'on a fait une formation à un moment donné qu'on va être coincé dans cette formation toute sa vie. Moi, je suis quelqu'un qui aime me remettre en question et je pose toujours la question aux autres aussi. Est-ce que vous aimez ce que vous faites dans votre vie? Est-ce que c'est ce que je me suis posé comme question? Parce que bon, avant tout, soyons heureux. Et donc, voilà. C'est la big question aujourd'hui. C'est le plus important. Alors, donc on referme cette parenthèse sophrologie, puisqu'il y a d'autres choses que vous faites. Vous avez d'autres types de thérapies, dont certaines passent par l'art, qui est votre formation initiale. Mais comme vous l'avez dit, il ne faut pas hésiter à en changer et à en faire d'autres. Pouvez-vous nous en dire plus sur ce type de thérapie ? Alors, donc la formation initiale, donc j'ai fait le régional en art et puis j'ai suivi de formation à Erasme au niveau médical en art-thérapie. Et j'étais super contente de rencontrer des gens fabuleux qui aident les gens malades. Donc des gens qui sont même dans des périodes de cancer, des périodes aussi difficiles. Et par l'art-thérapie, les techniques sont utilisées pour pouvoir permettre à la personne de se ressourcer, mais dans tout ce qu'il y a encore de positif. C'est-à-dire que quand une personne est malade, il reste quand même toujours de l'espoir, bien sûr, et une partie saine dans le corps. Et c'est là que je vais aller puiser l'énergie pour remotiver la personne. Donc j'ai eu aussi des personnes qui étaient dans des périodes très très délicates, qui ont pu regagner leur positivité. Voilà. Et vous faites quoi avec cette art-thérapie alors, ce que je fais, c'est donc comme personnellement l'art-thérapie, on pourrait très bien utiliser la musique, on peut utiliser, il y a beaucoup de choses en art. Tout type d'art, vraiment, il y a tout type d'art. Donc l'art-thérapie, un art-thérapeute peut utiliser tout type d'art, du théâtre. Que vous utilisez en fait en fonction du patient. Oui. Au niveau du patient. Mais personnellement, moi j'utilise surtout le dessin, j'utilise la peinture, j'utilise toute forme d'expression qui va permettre à la personne déjà de prendre du temps pour elle, mais dans l'amusement, parce que bon, dès le moment où tu as de la joie, tu regagnes en vie et tu regagnes en santé. Donc là, comment dire, la compétence de l'art thérapeute, c'est d'aller intuitivement chercher le meilleur chez le patient pour qu'il puisse être mieux dans sa vie. Voilà. Et bien voilà, Catherine Renaud-Peters, c'est notre VIP ce soir. Merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation. On continue à parler avec elle dans quelques instants. Moi, ce que je vous propose, c'est de repartir en musique quelques minutes avec Synapson, Hideaway, et puis Shawn Mendes qui arrive avec Treat You Better. Bonsoir et bon week-end. Merci d'avoir choisi Ultrason, le carré VIP jusqu'à 20h. C'est Catherine Peters qui est avec nous. Chaque vendredi, côtoyez de près les acteurs de la région. Ultrason, c'est le carré VIP sur Ultrason. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on voyage beaucoup avec l'actrice de la région ce soir, puisqu'on reçoit Catherine Renaud-Peters qui nous parle. Alors, elle nous a parlé de sophrologie, mais surtout de bien-être, de méditation. On est zen tout au long de cette émission et on continue en tout cas à en savoir un peu plus avec Ziad. Oui, on continue un peu sur l'art-thérapie. En prenant un exemple précis, vous utilisez notamment les mandalas pour travailler l'art-thérapie. Est-ce que vous pouvez d'abord nous expliquer un peu brièvement ce que sont les mandalas pour ceux qui ne connaissent pas ?
Alors les mandalas, c'est mon dada. En fait, voilà, j'ai adoré les mandalas avec les enfants quand j'étais instite. Ils se calmaient énormément parce que les enfants sont dans des troubles d'attention et de concentration, et nous les adultes aussi. Et donc, j'utilise les mandalas parce que le fait de dessiner dans un cercle, ça vient en fait au niveau mondial. Les mandalas ont toujours été utilisés. Donc au niveau de l'histoire, au niveau des pays comme en Inde, comme un peu partout dans le monde, c'est un art qui est utilisé comme rituel. Alors, pour préciser, donc le mandala, il s'agit de figures. Qu'on va appeler ça comme ça, parce qu'il y a un peu des formes assez diverses, et qu'on dessine avec de simples crayons, et ça nous permet de nous concentrer, de nous calmer. Alors moi j'ai jamais testé, mais j'en ai vu le faire, il paraît que ça fonctionne assez bien. Oui, et en plus je vais vous dire, c'est quasi une mode. Il y a des mandalas partout, sur les t-shirts, il y en a sur les voitures, ça devient même un design. Super facile à trouver. Et je vais vous dire pourquoi, parce que c'est un élément en fait qui appartient à tout le monde. Quand on regarde les yeux de quelqu'un, ce sont déjà des mandalas. Quand on vient vraiment de la terre, qui est la forme ronde, le cercle, la sphère, et donc c'est quelque chose qui est en nous. Et j'aime utiliser justement cet outil pour permettre d'aller beaucoup plus loin en profondeur, pour aller se recentrer au centre de soi-même. Et ça, c'est vraiment de la méditation active. On dessine, on peint, et on arrive aussi à parler de cultures différentes. Et donc, ça permet un vrai voyage. D'ailleurs, j'utilise les mandalas en créativité avec des artistes également musiciens, où j'ai j'ai plutôt appelé en loi d'attraction. Alors là, c'est encore un terme que vous ne connaissez peut-être pas, mais on peut arriver par hypnose, en visualisant de belles choses arriver à soi. Et j'ai contacté une musicienne harpiste, et nous travaillons ensemble sur des mandalas avec le son, et on fait des choses fabuleuses. C'est vraiment vibratoire. Voilà. Ok, donc pendant que le patient colorie ces mandalas, vous avez une harpiste derrière qui joue. Oui. En effet. Mais j'ai utilisé aussi les bols tibétains. Je vous dis, moi je suis quelqu'un qui aime proposer des belles choses, et je propose des choses assez intéressantes dans l'art, mais aussi comme moment festif. C'est un vrai moment où on se retrouve avec des gens ouverts, parce que on est quand même dans un monde où il y a de l'ouverture d'esprit. Actuellement, ça bouge. Il y a beaucoup d'éveillés, de nouveaux éveillés, des nouveaux enfants, des starseeds, tous ces termes. Il faut un petit peu aller voir sur Internet. Vous allez comprendre que ça bouge énormément. Et donc, moi, je vous invite vraiment à essayer d'aller plus loin et de vous ressourcer un maximum. Alors, le temps passe vite, malheureusement, et on a encore pas mal de trucs à faire quand même. Mais dans tous vos projets qui sont liés à l'humain et à son bien-être, évidemment, vous investissez également auprès des Opiclowns. Est-ce encore là une manière de lier l'art à la thérapie ? Oui, alors là c'est mon côté créativité, mais dans la création. J'ai fait aussi une formation en maquillage de spectacle, et donc on m'a demandé d'encadrer tous les animateurs d'Opiclown pour les enfants malades, et surtout les clowns en fait, pour apprendre à les maquiller, etc. Et donc ça aussi c'est une façon de collaborer dans l'humanitaire. Ça m'interpelle beaucoup. Chacun peut œuvrer, et donc c'est passionnant. Je dirais que allons dans nos passions, et n'ayons pas peur de faire plusieurs choses en même temps. Tout est possible. Vos rêves sont là, il suffit juste de les réaliser. Eh bien voilà, ça c'est une belle phrase. On revient dans quelques instants avec Catherine, tout juste après Maître Gims et Super Sako qui arrive avec Minya. Ça c'est un super morceau également pour l'instant. Et puis ça sera presque déjà l'heure du débrief, et juste après Maître Gims quand même encore Bob Sinclair qui arrive. Jusqu'à 21h, débutez votre week-end avec le Carré VIP. Le Carré VIP. Le Carré VIP. Sur Ultrason. Chaque vendredi, côtoyez de près les acteurs de la région. Ultrason, c'est le Carré VIP sur Ultrason. Et pour ce vendredi, c'est la dernière fois qu'on la côtoie, Catherine Renaud-Peter. C'était notre invitée, notre VIP, pour parler justement d'harmonie créative, des ateliers de bien-être qu'elle fait, pour parler sophrologie, on en a parlé tout à l'heure. Et puis là, on va faire le débrief avec Ziad.
Oui, et on va commencer en vous demandant quels sont vos projets actuels et à venir. Alors, mes projets actuels, ils sont dans l'international. J'ai été en contact sur les réseaux Facebook avec des éveilleurs de conscience qui sont situés au Québec, en France, en Suisse. Et donc ça s'étend beaucoup plus largement donc au niveau des frontières. On dépasse les frontières et nivelle. Et donc j'invite les personnes à nous rejoindre aussi sur le mouvement Évolution Pacifique, qui est un mouvement qui permet de s'éveiller, de méditer. Il y a énormément de thérapeutes qui se sont associés à ce mouvement et donc j'en fais partie pour la Belgique. Et nous faisons aussi des marches zen, des marches où les personnes peuvent se rejoindre et faire partie d'un mouvement qui permet d'aller vers le bien-être. Donc ça, c'est un de mes projets phares pour l'instant. Et nous méditons une fois par mois. Donc ici à Nivelles. Donc si vous êtes intéressé, rejoignez-nous en regardant sur la page Harmonie Créative. Alors, comme projet, je dirais que le prochain atelier aura lieu au mois d'avril, le 6 avril, un vendredi soir où il y a une sophrologie du printemps, où nous allons nous ancrer, nous allons méditer. Il y a également des ateliers d'art-thérapie en privé. Et là, à ce moment-là, si vous voulez un petit peu en savoir plus sur votre vie, sur votre mission de vie, si vous êtes un extraterrestre, parce que bon, je dis toujours, les gens parfois se trouvent un petit peu différents des autres, mais non, il faut absolument pouvoir être ce que vous êtes. Et n'hésitez pas à venir me contacter pour en connaître plus au niveau de votre âme, au niveau de votre vie personnelle. Je pourrais vous conseiller, ça j'en suis certaine. Donc, bienvenue à vous qui cherchez le meilleur pour votre vie. D'accord, on doit pas hésiter à vous contacter donc sur la page Facebook Harmonie Créative. Et là, à partir de là, on vous recontacte enfin sur la page et vous donnez suite, je suppose, pour que ce soit les séances privées ou les séances publiques en groupe, on va dire, comme celle du 6 avril, c'est ça, dans 2 semaines. Dans 2 semaines, exactement, Ziad. Tout le monde est le bienvenu. Au niveau des âges, bon, vous comprenez que je peux travailler à la fois pour les enfants, pour les femmes, pour les hommes, dans l'intergénérationnel aussi. Et on peut me contacter donc via Harmonie Créative, mais également il y a un post sur la page Ultrason où il y aura justement les liens qui seront mis en avant. Donc moi je serais en tout cas très heureuse de pouvoir aider un maximum de personnes ici dans la région, des personnes qui ont envie justement d'aller mieux et je leur souhaite vraiment le meilleur. Je remercie toutes les personnes qui ont écouté ici l'émission. Je suis super bien accueillie. Olivier est super sympa. Ah, ça c'est bien. Il est super zen. Ah bah écoute, on est ici comme à la maison. Oui. Et c'est ce qu'on souhaite Ziad et moi chaque fois dans le Carré VIP, c'est que les gens qui viennent ici ont souvent des chouettes trucs à dire et on est toujours heureux de les entendre et surtout de les mettre en avant parce que parfois on n'aimait pas assez en avant les gens. Et puis là, nous, ce qu'on fait, on apprécie parce que justement, il y a plein de personnalités différentes sur Nivelles et partout ailleurs qui ont le droit d'être mis en avant et c'est ce qu'on essaie de faire. Non, vraiment, c'est un super moment pour moi. C'est vraiment un honneur d'être avec vous. Et Ziad est très sympa aussi. Merci. Et puis il est plutôt beau garçon, hein, Ziad. Pas mal du tout. Je propose qu'on termine quand même par 2 informations pratiques parce que sinon ça va finir n'importe comment cette émission. Avant de nous quitter, pour que les auditeurs aient toutes leurs informations, donc évidemment vous contactez. Est-ce qu'ils peuvent avoir une indication? On a aussi précisé que tout se passait à Nivelles, oui. Donc pour les Nivellois c'est évidemment bien plus pratique. Est-ce qu'on peut avoir une indication de prix, notamment pour les séances de groupe, pour qu'ils aient une idée? Les séances de méditation, ça tourne autour de 15 €. Donc ça, c'est vraiment un prix tout à fait normal et encore assez démocratique au niveau du domaine. Et au niveau du privé, j'ai les tarifs honoraires des sophrologues. D'accord. Voilà. Ok, donc vous renvoyez au barème officiel des sophrologues. Voilà. Ok, très bien. Super, merci beaucoup Catherine. Est-ce que tout est dit? Tout est dit et moi je souhaite à tous un beau printemps